Pour commencer, nous allons faire un petit rappel sur le principe des images vectorielles et PageMap, qui est un élément incontournable de la création graphique sur les différents logiciels que nous connaissons de la suite Adobe. D'abord, les images vectorielles sont composées de tracés comme cette image, c'est la lettre A. Lorsque je la sélectionne à l'aide d'un outil de sélection des points d'ancrage, j'observe que cette image est composée de points. Ces points décident la forme de l'image de caractère ici, et lorsque je déplace le point, vous voyez que tracé dynamiquement, cette propriété de trace est dynamique liée à des points d'ancrage et des points d'inflexion. Les points d'inflexion, je vous rappelle que sont ces petits aimants qui viennent magnétiser la courbe de tracé. Donc les propriétés d'image liées à ces points d'ancrage et ces points d'inflexion font que lorsque vous zoomez sur l'image continue d'être lisse, tant puisque la courbe est calculée dynamiquement. À la différence, dans la partie inférieure de mon écran, j'ai placé ici une image bitmap. Lorsque je sélectionne ce bitmap, si je le déforme, vous voyez que les pixels qui composent cette image commencent à apparaître à droite. Ici apparaît une version zoomée de cette image composée de pixels. Cette distinction est importante à prendre en compte lorsque vous travaillez dans Photoshop, puisque le moteur de Photoshop est basé essentiellement sur un rendu bitmap. Il est donc utilisé pour créer des images dans le web de type JPG, GIF ou PNG. D'autres types d'images pouvant être utilisés pour votre production, notamment pour l'impression, comme le TIFF, voire le PSD, le format natif de Photoshop. Donc voir le PDF et bien d'autres formats. À partir de photos, il reste néanmoins possible d'utiliser des formes vectorielles pour obtenir des traces lisses, mais que de toute façon sont rendues en pixels à l'export. On verra dans certaines sessions de l'informatique qu'on peut néanmoins exporter les tracés pour obtenir une forme vectorielle compatible avec d'autres logiciels de tracés vectoriels comme Illustrator et exporter pour le coup dans des formats web vectoriels comme SVG.